Bonjour, bienvenue à tous à ce nouvel épisode des Causeries au coin du feu. Emmanuel Bélanger avec vous. Si c'est la première fois que vous écoutez les causeries, je vous invite à vous abonner, à nous donner un beau petit pouce en haut et à mettre la cloche, comme ça vous allez toujours être aux dernières nouvelles. Ce matin, en fait, ça dépend, ici on est déjà l'après-midi, mais nous allons parler de la question de la foi comme vertu. Dans le premier épisode, on a parlé de la question de la croyance. Qu'est-ce que croire? La différence entre une opinion, un doute, la science, la connaissance certaine et la croyance naturelle. Aujourd'hui, on a décidé de faire un pas en avant dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance peut-être de la vérité, c'est ce qu'on verra. Kevin, comment ça va? Salut Manu, ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Kevin, sur la foi? Ben, c'est ça, la dernière fois, on a vu un peu, tu avais parlé de Camille Riquier, et Camille Riquier qui a écrit un livre, Nous ne savons plus croire. Et moi, il y a une formule qui m'a frappé, parce qu'il parle de notre siècle comme d'un siècle de croyances faibles, de croyances de foi écrasées, et qui est au fond replié sur la subjectivité, puis qui s'accompagne d'une certaine crédulité. Crédulité généralisée par le rapport à la machine, nos propres pulsions et puis les opinions. On le voit avec des différents rapports aux réseaux sociaux et puis aux Hmm. théories du complot. Et bon, il y a ce constat de M. Riquier, mais il y a aussi celui de Benoît XVI, donc, qui parle, lui, d'une foi comme chemin, une foi qui se configure comme chemin, la foi théologale. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va aller aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler, toi, pour commencer, de la foi dans l'Ancien Testament? Oui, oui, certainement. Et j'invite nos auditeurs, nos téléspectateurs à peut-être aller voir aussi la causerie que j'ai eue avec le père Guillaume Brouté de Rémur sur la foi d'Abraham, hein, comme un fondement sur la question de la Pâque, mais aussi comme fondement de la foi des grandes traditions monothéistes, hein, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, on parle d'Abraham justement en Genèse 12 comme étant le père de la foi. Et de fait, ça recoupe ce que tu disais. Hein, la foi est présentée comme une route, comme un chemin ouvert par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans le Deutéronome, quand les Israélites, hein, qui ont fait ce passage dans le désert, rappellent en font mémorial de leur foi, mais surtout de l'origine de la foi. Ils parlent d'Abraham comme étant, hein, ils disent, mon père était un araméen errant. Et, euh, et en cela, ils reconnaissent les merveilles de Dieu qui sauve, de Dieu qui vient, on disait, faire irruption dans l'histoire de tout un chacun. La foi dans l'Ancien Testament, c'est tout simplement Dieu qui vient nous parler de lui, qui vient nous donner une façon sûre de le rejoindre, de le rencontrer. Et ça débouche justement sur la foi en Jésus-Christ, la foi du Nouveau Testament. Peut-être tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus, ouvrir. Merci en tout cas pour déjà cette présentation de la foi dans l'Ancien Testament. C'est intéressant de remarquer effectivement que ça recoupe la, la- le chemin, si on veut, de tout homme qui cherche un sens ultime à son existence et la réponse de Dieu à cette quête humaine, spécialement au peuple d'Israël. Alors, dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est toujours question du peuple d'Israël, mais cette fois-ci qui prend comme son expansion universelle en Jésus-Christ, Logos fait chair, Logos Sarx. Euh, et alors, la foi représentée par Saint Paul est d'abord un don de Dieu, mais elle est aussi un acte humain qui sauve. Donc, Saint Paul est assez fort là-dessus, des paroles très puissantes. Donc, par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, quand il nous dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, donc don de Dieu, moyennant la foi, hein, la foi comme acte humain qui permet de collaborer au salut de Dieu, au salut que Dieu veut pour moi, pour toi, pour l'humanité entière finalement. Ailleurs, dans la lettre aux Romains, il nous dit, toujours Saint Paul, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur
Et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est-à-dire pour être justifié, et c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Alors, dans ces paroles très fortes de Saint Paul, on voit bien que Dieu s'est révélé à nous pour que nous soyons sauvés. Et alors, la foi, c'est cette collaboration, cette partie humaine c'est ça, de notre salut qui permet finalement de vivre justifié. D'ailleurs Et aussi, la foi, c'est également, pardon? non, d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien aussi la dimension de la foi comme un acte humain. La foi qui est quelque chose qu'on est appelé, en tout cas, la foi est un don nécessairement de Dieu, mais il y a une réponse de l'homme. Et souvent, on voit que Dieu prépare le cœur de l'homme. Hein? Donc, il y a tout un moment où l'homme, c'est pas que c'est l'homme, on n'est pas comme un robot qui est formaté pour rencontrer Dieu, mais Dieu marche avec chacun de nous, puis ça peut être plus long, ça peut peut-être jamais arriver, mais il y a toujours la foi a un certain dynamisme à l'intérieur même de tout un chacun. Oui, absolument. D'ailleurs, Benoît XVI a des paroles très belles là-dessus dans la lettre Lumen Fidei, lumière de la foi. Donc, c'est une lettre qui a été publiée par le pape François, mais qui lui-même a dit au début que c'est Benoît XVI qui l'a écrit en majorité. Et justement, il parle de tous ces hommes qui n'ont pas la foi, mais ces hommes et ces femmes qui cherchent la vérité. Et il dit, ils sont déjà sur un chemin qui prépare à accueillir la foi. Exactement. Le Nouveau Testament présente aussi la foi comme une certitude, hein, comme un don de Dieu certain et qui est le fondement solide de l'espérance. Donc, dans la lettre aux Hébreux, notamment, il y a une parole assez puissante dans ce sens-là. Donc, je la cite, Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une preuve des réalités invisibles. Donc, la foi, c'est pas du tout uniquement présenté comme un acte d'un sujet, hein, comme finalement lié à la subjectivité. Bien sûr, il y a une part de subjectivité, mais en elle-même, elle est solide, elle est présentée comme asphalte de notre édifice spirituel personnel. C'est le mot grec asphaléia qui désigne quelque chose de certain, de crédible, de solide. Et alors donc, la foi est certaine, telle que présentée par l'auteur de la lettre aux Hébreux, parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu qui ne ment pas. Donc ça a été répété au Concile Vatican I, notamment avec une formule disons, bien frappée, là, qu'on peut toujours se rappeler aujourd'hui, qui nous dit que la foi, elle est fondée sur la seule autorité de Dieu qui se révèle. Propter Dei auctoritatem. Et cette foi, ben, oui, on est tous appelés à la vivre personnellement. Et oui, on est tous à des moments différents dans l'histoire, mais en même temps, elle est transmise une fois pour toutes en Jésus-Christ. Et les apôtres, etc., vont toujours transmettre la même foi. Il n'y a pas de contenu ajouté, il n'y a pas de... Même si le dogme de l'Immaculée Conception apparaît au 19e siècle, il était déjà présent, ce dogme, dans la foi qu'a transmise Jésus aux apôtres. C'est ce que nous dit la lettre de Jude 3, et puis c'est ce qu'a rappelé aussi le Concile Vatican II. Voilà. Donc, on vient de faire un petit tour de la foi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, à la fois comme confiance en Dieu dans l'Ancien Testament pour cheminer, et aussi comme parole certaine de Dieu pour transmettre aux générations à venir dans le Nouveau Testament. Peux-tu nous présenter un petit peu la foi comme adhésion à la vérité qu'est Dieu? C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent et c'est pourtant très important. Oui. Avant justement de passer à cette question-là, ça me faisait penser ce que tu viens de dire. Moi, j'ai
j'ai eu la chance de côtoyer dans les dernières années les églises orientales. Et les églises orientales ont une ancienne avant la proclamation de la parole de Dieu, hein, qui est en arabe hikmeh ou Sophie en grec, hein, qui dit sagesse. Hein, sagesse, comme la parole de Dieu qui va être proclamée est une parole de sagesse, c'est-à-dire c'est une parole qui est sûre, qui est saine, qui est sainte et qui appelle à vivre la bonne vie et à nous mettre dans le chemin de la connaissance, parce que justement, elle vient de Dieu. Donc, je trouvais que c'était intéressant avec ce que tu venais de dire sur la foi. Donc, oui, la foi a une part d'acte subjectif, de réponse de l'homme, mais si elle ne part pas de Dieu, disons, a priori ou comme comme sa source première, c'est pas de la foi, c'est quelque chose d'autre. Alors oui, la foi, justement, on dit que la foi a son origine, sa source et aussi sa fin en Dieu. Sa fin en Dieu parce que elle nous le fait connaître, elle nous le fait connaître notamment comme vérité première et par cette vérité-là, toutes les autres vérités qui en découlent, sur lesquelles Dieu a bien voulu se révéler. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin disait que la connaissance de Dieu par la voie naturelle est nécessairement possible, mais difficile. Et c'est pure grâce et bonté de Dieu qu'il ait voulu se révéler. Hein, parce qu'ils disent parce qu'on est paresseux, parce que c'est difficile et surtout parce qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Dieu a pitié de nous et s'est révélé. Mais déjà, Isaïe disait, si vous, dans la Septante qui est la version grecque, qui est écrite en grec, écrite en grec de l'Ancien Testament, disait, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Alors, on voit que la foi donne une connaissance, la foi mène à connaître, mais aussi, plus on entre dans la connaissance de la foi, dans ce qu'on appelle l'intellectus fidei, plus aussi on croit. Donc, il y a ici un cercle vertueux. Et on a quelques raisons aussi de croire que Dieu existe. On peut en avoir une certitude même rationnelle. Exemple, quand on va se promener dans un boisé, qu'on voit une petite cabane qui est là, soit dans un arbre ou à terre, nécessairement, on va se dire, ah, quelqu'un l'a faite. Il y a un auteur de cette cabane. Après, on peut se dire, on ne sait pas nécessairement qui est l'auteur, mais ça va être un être intelligent. Puis après, bon, on peut commencer à divaguer, dire c'est peut-être les extraterrestres qui l'ont fait, c'est peut-être un Yeti, mais souvent, ce qui est plus crédible, c'est que ça sans doute être des enfants ou du moins des hommes. Donc, derrière toute œuvre, il semble qu'il y ait un auteur. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose hein, quand on parle de l'univers, quand on parle de toute la création du monde et de nous-mêmes, le microcosme et le macrocosme. Ensuite, on a d'autres raisons de croire, hein, parce qu'on croit en ayant reçu des témoignages, hein, les apôtres qui ont justement, on est dans le temps de Pâques, qui ont témoigné Christ ressuscité, même qui ont donné leur vie en témoignage à cette parole ou à cette foi reçue. Et puis, on a aussi aujourd'hui tous les miracles faits au nom de Jésus. On peut penser à Lourdes ou même moi, quand j'étais au Liban, il y a le monastère de Saint-Charbel. Et au monastère de Saint-Charbel, je veux dire, ça pleut, les lettres et les béquilles et tout ce qu'on peut trouver qui ont été laissés là par son intercession. On voit qu'on a on a cette foi, non, cette foi qui nous vient de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui est une foi qui est adhésion à la vérité, qui est une foi qui est basée sur témoignage, qui est basée aussi certainement sur une certaine connaissance naturelle, en tout cas, par laquelle on peut comprendre, c'est-à-dire, pardon, la foi en tant que telle n'est pas basée par une certaine connaissance naturelle, mais c'est-à-dire l'existence de Dieu ou certains prolégomènes de la foi peuvent être connus de façon naturelle. Et c'est aussi des raisons de croire que ce qui nous est dit ou ce qui nous est témoigné n'est pas complètement irrationnel ou irraisonnable. Maintenant, peut-être qu'on pourrait parler en finissant de la foi comme vertu, parce que c'est important, je crois, aujourd'hui, d'être capable de rentrer dans cette vision de la foi
c'est-à-dire avec une définition solide qui est contraire à la vision générale de la foi comme un sentiment subjectif, la foi comme quelque chose que l'on éprouve plutôt que comme une habitude ou une certaine inclinaison de l'âme et de la volonté. Alors, peut-être tu pourrais nous en dire deux mots, la foi comme vertu et vertu théologale, non, Kevin? Ben oui, c'est ça. La foi, c'est d'abord une vertu qui est donnée au baptême, qui est donnée au baptême. Et donc, l'enfant ou l'adulte qui est baptisé est comme doté d'un appareil surnaturel, d'une structure surnaturelle dans son âme qui lui donne la foi. Et donc ça, je pense que c'est important de le rappeler effectivement dans un contexte où on est très volontiers centré sur nos sentiments ou sur nos émotions. Quand Saint Ignace, lui, parle des motions de l'Esprit Saint en nous, oui, ça passe par l'affectivité, mais c'est pas lié directement à la question de savoir si on a la foi ou pas. Hein? La question d'émotion du Saint-Esprit en nous, c'est quelque chose dont on pourra peut-être parler une autre fois, là, mais qui n'est pas directement lié au fait d'avoir ou non la foi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi pour les reconnaître, mais ce n'est pas parce qu'on se sent en désolation spirituelle qu'on n'a pas la foi. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est important de se rappeler que c'est d'abord un don de Dieu qui nous est fait au baptême. Alors, le catéchisme définit la foi de manière suivante. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose de croire parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Donc, la foi comme vertu, finalement, c'est une foi comme disposition stable à adhérer à Dieu. Il y a une citation de saint Thomas que j'aime beaucoup qui va dans ce sens-là. Et il dit « L'acte du croyant ne se termine pas à un énoncé, mais à la réalité qu'est Dieu. Hein? » Donc, c'est dans la Somme théologique, là, dans la première question de la Segunda Segundae. Donc, souvent, on peut avoir l'impression que la foi, c'est une question de répéter le credo, ou etc. C'est très important de connaître évidemment le credo, mais ça ne s'arrête pas là. La foi, c'est pas simplement dire l'énoncé, mais c'est avoir accès à la vérité, à l'être même de Dieu par l'acte de foi. Donc, vous voyez que c'est la vertu de foi, ce que ça nous rend capable de faire, c'est très grand, c'est extraordinaire. Et alors, toujours saint Thomas, lui, décortique l'acte de foi en 3 dimensions. Donc, la première dimension, c'est ce qu'il appelle le croire Dieu ou le credere Deum. Et donc, c'est la dimension de je crois, j'adhère à l'existence de Dieu. La deuxième dimension, c'est le credere Deo, le croire à Dieu. Et alors, c'est de croire l'objet de la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu, ce qu'il dit quand il se révèle, je le reconnais, je l'admets, et c'est bien. Et ensuite, le niveau le plus profond de l'acte de foi, donc ces 3 niveaux sont toujours connectés, hein, mais le 3e niveau, le plus profond, credere in Deum, croire en Dieu, c'est vraiment l'adhésion de foi personnelle à la parole de Dieu. Hein, c'est l'intelligence mue par la volonté qui croit en Dieu, qui se réfère à la fin qu'est Dieu, à notre fin qu'est Dieu. Et donc, à ce moment-là, le croyant est comme attiré par un attrait divin pour adhérer à la Trinité bienheureuse, finalement. On pourra en parler beaucoup plus longtemps, mais voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la foi comme vertu, comme vérité, et la foi comme enracinée aussi dans une expérience biblique très forte. Oui, alors si on conclut, on résume un peu ce que tu viens de dire, on parlait de la foi théologale comme don, comme un forfait dans le fond, qui vient avec ce cadeau qu'est la foi. Et la première facette, ce serait justement cette confiance qui est basée sur l'existence de Dieu et la valeur des témoins, dans ce qu'on disait, le croire Dieu. Croire que Dieu s'est révélé, croire à Dieu, hein, que vraiment c'est Dieu et pas quelqu'un d'autre. Et ensuite, l'adhésion personnelle à la parole de Dieu, le croire en Dieu. Et ça me fait penser aussi, parce que la fin, c'est croire en Dieu qui est cette adhésion. Chaque personne, quand on parlait un peu plus tôt, chaque personne dans cette adhésion
a un cheminement, un processus qui est personnel, dans le sens où là rentre aussi beaucoup notre expérience, hein, nos questionnements, par quoi on est passé, d'où on vient, euh, comment on est, notre caractère, notre personnalité. Et là, on voit aussi que la foi est vraiment un processus qui peut être plus rapide ou plus lent selon les personnes. Et finalement, elle devient comme aussi la foi devient, justement dans ce sens-là, que la foi forme la conscience. La foi devient comme une lumière intérieure, ou la lumière de la foi, hein, qui aide le croyant à toujours plus se diriger vers Dieu, diriger ses actions vers Dieu et vers le prochain. Et lui donne aussi, des fois, d'agir, ce qui n'est pas irrationnel, mais souvent, je veux dire, qui peut dire qu'il comprend toutes les décisions qu'il a faites, ou qu'il peut dire à un moment pourquoi il a décidé ça, même si peut-être il y avait plus de raisons de faire quelque chose d'autre. Et en finissant, je voudrais renvoyer un petit moment du livre, mais c'est aussi très bien figuré dans le film du Seigneur des Anneaux, à la fin du premier tome de la communauté de l'anneau, quand Boromir vient euh, pour enlever l'anneau, il est possédé du pouvoir de l'anneau. Et Frodon dit quelque chose qui renvoie beaucoup à la foi. On dit que Tolkien a mis des paroles très précises dans sa bouche. Et il dit à Boromir, je sais que ce que tu vas me dire va ressembler à de la sagesse, mais il y a un avertissement, j'ai un avertissement en mon cœur. Hein, comme pour dire que il semblerait que ce soit sage, que ce soit bon, hein, peut-être aujourd'hui, ça arrive dans beaucoup de situations. Il me semble que tout va vers vers une certaine direction. Et pourtant, la conscience puis la foi développe ça dans le cœur. Il y a un avertissement, il y a quelque chose qui nous permet aussi de euh, remettre les choses en considération et souvent, ça peut être de choisir Dieu plutôt que choisir autre chose. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette causerie sur la question de la foi, sur la foi comme vertu, hein, qui est un thème assez lourd, mais aussi, on pense, c'est fondamental, c'est propédeutique, dans le sens que ça nous permet à rentrer encore plus dans des questions un peu plus approfondies. Et toujours, on vous invite à nous laisser des commentaires. On est encore au début de la chaîne. Les gens sont timides. On n'a pas beaucoup de commentaires, mais je vous invite quitte à nous écrire même sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et nous, ça nous aide aussi à savoir un peu quelles questions vous pouvez avoir pour ce qui est de cet épisode de la foi, mais aussi en général, quel thème vous aimeriez qu'on traite. Et pour justement peut-être rectifier le tir si jamais ça va pas du tout. Alors, merci Kevin, et abonnez-vous, partagez. Plus on partage, plus l'algorithme est en notre faveur. Merci Manu, salut, à la prochaine.